Alors bonjour à tous, c'est Cyril pour Objectif Cashflow. Comme promis, je réponds donc à vos questions sur l'immobilier. Donc tout d'abord, merci à Sébastien pour cette première question que je vais traiter aujourd'hui. Et puis je vais essayer de traiter les autres questions qui pourraient venir assez régulièrement. Alors, je vais enlever ma tête et laisser place à quelques petits slides pour illustrer mes propos. Donc la question d'aujourd'hui, c'est: est-il possible de faire de l'investissement locatif tout en étant locataire d'un logement social? Donc pour moi, c'est une question qui va soulever à minima deux autres questions. Et donc je vais essayer d'y répondre. La première question, c'est la question de la situation financière nécessaire pour pouvoir investir. Puisqu'en effet, pour obtenir un logement social bien entendu, est soumis à conditions de ressources. Donc ça veut dire des ressources relativement limitées. Donc quand on va sur le site du service public, on voit que les plafonds de ressources pour un logement social, prenons un exemple simple, une personne seule, les plafonds de ressources, c'est de l'ordre de entre 11 000 euros et tout de même 27 000 euros annuels. Donc grosso modo, 11 000 euros, c'est un SMIC, hein, ni plus ni moins. Après, bon, il y a plein d'autres cas de figure en fonction du type de logement, de la zone géographique où vous habitez. Ça, je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Mais grosso modo, est-ce qu'il est possible d'investir dans l'immobilier en ayant un SMIC? Eh ben, je vais vous répondre simplement. Alors, c'est un peu une réponse de Normand. Oui et non, ça dépend bien entendu de votre stabilité financière. Donc, pour pouvoir investir, bien souvent, on va avoir besoin de la banque. Et pour que la banque vous prête de l'argent, eh bien, même si vous avez de faibles revenus, elle va pouvoir le faire en fonction de différents critères. Idéalement, déjà, c'est une stabilité financière, donc un contrat de travail, une situation stable, bien que les revenus soient relativement faibles. Du moment que votre situation est stable, déjà, c'est un gros point positif pour vous. Ensuite, elle va regarder aussi votre gestion bancaire. Donc, si vous êtes tout le temps à découvert, typiquement, ça va compliquer les choses. Donc, avant d'investir, le mieux, c'est quand même d'essayer de faire en sorte de gérer ses finances et d'arriver à mettre un petit peu de côté chaque mois. De même, les crédits consommation, c'est pas quelque chose qui est très apprécié. Donc essayez de solder vos crédits consommation. On pourra aller un petit peu plus dans le détail et voir ce que c'est la différence entre un actif et un passif. Mais typiquement, un crédit consommation vous coûte de l'argent inutilement et c'est pas très apprécié par les banquiers. Donc le but, dans un premier temps, c'est de pouvoir se faire prêter de l'argent. Donc assainissez votre situation si ce n'est pas déjà le cas. Si vous avez une situation qui est stable et saine, eh ben déjà, c'est un bon point pour vous. Ce qui va ensuite pouvoir aider, c'est bien entendu la rentabilité de l'opération, hein, puisque si vous trouvez un bien qui s'autofinance ou encore mieux qui va rapporter un cash flow positif, même si vous avez des revenus assez faibles, ça devrait marcher. Alors, bon, bien entendu, en ce moment, on est dans le contexte de confinement où tout est un petit peu à l'arrêt. Aujourd'hui, c'est difficile de savoir dans quelles conditions ça va reprendre, mais en tout cas, avant le confinement, c'était possible. Et ensuite, bien entendu, si vous avez des ressources relativement faibles, il faut regarder votre reste à vivre. Une fois que vous avez payé toutes vos charges, combien il vous reste? Qu'est-ce que vous pouvez mettre de côté chaque mois? Et en fonction de ça, eh bien, il va falloir cibler un investissement qui sera raisonnable. Hein, ça ne sert à rien d'aller vous surendetter, de prendre des risques. Si jamais demain vous n'avez plus de loyer pour une raison X ou Y, tiens, prenons un exemple simple, vous aviez acheté un local commercial et votre locataire aujourd'hui n'a plus de chiffre d'affaires, il ne peut pas vous payer pendant X mois de confinement. Est-ce que vous pouvez supporter la charge du crédit? Sinon, eh bien, c'est peut-être pas une super idée. Voilà, il faut vraiment avoir ça en compte, même si votre bien génère du cash flow, faites des simulations aussi pessimistes. Qu'est-ce qui se passe si pendant un mois, 2 mois, 6 mois, je n'ai plus du tout de loyer? Est-ce que je peux me le permettre? Donc, voilà, si vous avez une situation qui vous permet de garder, de mettre de côté 300 euros par mois, et ben, dans ce cas-là, peut-être que vous pouvez aller chercher un bien de l'ordre de 40 ou 50 000 euros. Si c'est moins, on trouve des investissements à 10, 15 000 euros qui sont rentables. Hein, je pense par exemple aux places de parking. Il y a des niches comme le mobile home aussi, où on trouve des choses dans les 25 000 euros qui peuvent être très rentables.
Donc voilà, en fonction de votre situation, eh bien, il va falloir cibler et adopter une stratégie qui sera adéquate. La deuxième question que ça soulève pour moi, c'est donc les conditions de ressources pour un logement social, c'est ce qu'on a vu, c'est si vous générez de nouveaux revenus, est-ce que vous pouvez rester dans votre logement social? Puisque le logement social est soumis à condition de ressources. Hop, c'est pour corriger ça, tac. Donc, effectivement, si vous faites un investissement qui est rentable, cet investissement, en fonction du régime social pour lequel vous allez opter, eh bien, il va pouvoir augmenter votre base imposable. Et donc, dans ce cas, potentiellement, revoir, ça peut mettre en, comment dire, ça peut changer tout simplement l'attribution de votre logement social. Donc, il faut savoir que déjà, alors il y a une page pareil sur le site du service public qui explique très bien ça. Peut-on conserver son logement social en cas d'augmentation de revenus? Eh bien, premier cas de figure, il peut arriver que vous payiez un surloyer, donc que votre loyer tout simplement augmente si vos revenus augmentent, ce qui paraît assez logique. Et il peut également vous arriver d'être amené à quitter votre logement. Quoi qu'il en soit, il faut que vos revenus aient augmenté pendant les 2 années consécutives. Donc ça vous laisse quand même un petit peu de temps, déjà. Et ensuite, il y a plein d'autres petites conditions en fonction de votre âge, de si vous avez un handicap, si vous êtes dans un quartier prioritaire ou pas, du type de logement social que vous avez, de la zone A bis, A, B1, etc. Donc tout ça, je vous laisse voir en fonction de votre cas de figure personnel. Mais vous voyez que les plafonds sont quand même un petit peu plus élevés. Et quoi qu'il en soit, vous avez tout de même 2 ans avant que ce soit remis en cause. Donc, la conclusion pour moi, c'est lancez-vous. De toute manière, il vaut mieux faire un investissement rentable, quitte à ce que ce soit même un petit investissement au départ, bien entendu, qui soit rentable et avoir des revenus supérieurs, quitte à ne plus pouvoir bénéficier de logements sociaux. Et quoi qu'il en soit, vous commencez dès maintenant à construire votre patrimoine. Et puis peut-être que demain, vous en ferez un deuxième, un petit peu plus gros, un troisième encore un petit peu plus gros. Et puis que vous n'aurez aucun problème à prendre un logement non dit social, et puis ce sera que bénéfique pour vous. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à ta question, Sébastien. J'espère avoir répondu aussi aux questions que d'autres pouvaient se poser. N'hésitez pas à en poster d'autres, et puis à bien entendu partager cette vidéo autour de vous. Voilà. Et bien, je vous souhaite en tout cas bon courage pour ce confinement, et à très bientôt. Ciao, ciao.